Il était mort. Wallahu hayyun la yamout, c'est lui qu'on adore et personne d'autre. Même le prophète, il est parti. Il est parti. Et si tu pleures, eh ben tu pleures le fait qu'il soit parti, mais réjouis-toi parce que Dieu reste et il est avec toi. C'est ça que ça veut dire. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire fondamentalement que pour savoir comment vous allez changer du regard sur un conférencier ou changer de regard sur la vie ou sur les éléments, qui doit changer? Vous. Chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous. Donc la première des connaissances de Iqra, quand Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Iqra bismi rabbik, il est en train de dire lis-toi différemment, comprends-toi différemment, c'est fini. La vie d'avant où tu pensais être sans moi, maintenant tu ne seras qu'avec moi. La hawla wa la quwwata illa billah. C'est ça qu'il lui dit. Il y a de force et de pouvoir qu'en moi. Mais pour que tu saches ça, il faut que tu changes. Et pour que tu changes, tout va se passer dans les premières années de la révélation par faire quoi? Par prier quand les gens dorment, ça veut dire quoi? Les gens, ils dorment et ils s'oublient, toi tu restes réveillé et tu penses à toi. Tu commences la quête de toi-même. Tu commences à te connaître. Pourquoi? Parce que si je suis venu à toi, lui dit Dieu, c'est-à-dire la connaissance de Dieu, c'est entre toi et ton cœur. Tu veux venir à Dieu, reviens à toi. Mais si tu veux vivre parmi les hommes, sache qui tu es. Question. Combien de temps vous donnez chaque jour de votre vie pour savoir qui vous êtes? Vous savez, il y a des gens, ils ne savent pas qui ils sont. Et à des moments donnés, ils disent « Mais je ne pouvais pas imaginer que j'étais capable de ça. » Je me souviens, Thierry, dont j'ai parlé dans un des livres, un jour, je suis allé le retrouver à l'hôpital, il avait frappé sa mère. Et il me regarde comme ceci, du haut de ses 18 ans, il me dit « Je ne savais pas que j'étais capable de ça. » Il avait fracassé la lèvre de sa mère qui était rentrée dans les dents. Il dit « Je ne savais pas que j'étais capable de ça. » Parce qu'on est capable de choses les plus belles et les choses les plus horribles. On est capable du pire. Mais comment vous faites pour ça? Prenez le temps de vous connaître. La connaissance, c'est la connaissance d'abord de soi. C'est-à-dire de prendre le temps de se dire quels sont... Attention, et soyez positifs par rapport à ça. Vous savez, cet exemple où on vous dit, vous voyez le verre là, il est à moitié. C'est un verre avec de l'eau à moitié remplie. D'accord? Ça c'est objectif. Le perceptif, l'objectif c'est un verre avec une moitié d'eau. Et le perceptif, la perception, la subjectivité, c'est de dire il est à moitié vide ou il est à moitié plein. Donc objectivement, il a la moitié d'eau. Subjectivement, vous dites moitié vide quand vous êtes négatif. Moitié plein quand vous êtes positif. Et bien objectivement, chacun d'entre vous, quand vous vous regardez en face d'un miroir, vous pouvez dire objectivement j'ai plein de défauts et j'ai plein de qualités. Oui, objectivement, honnêtement. Bon, certains, ils s'aiment pas beaucoup, ils se disent, mais moi, je vois pas tellement de qualités. Et puis il y en a qui s'aiment beaucoup, ils disent, oh, ben, pas tellement de défauts. On est comme ça. La réalité, c'est qu'on a les deux. Et que dans l'image, le prophète, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, quand vous avez des problèmes, quand vous avez de la peine, quand vous avez des blessures, quand quelque chose de mal vous arrive, regardez toujours ceux à qui il est arrivé pire. Oui? Pourquoi? Parce que quand il vous arrive quelque chose, si vous vous dites, oui mais il y en a, ils vivent des choses, ça vous donne de la force. Vous dites, c'est dur, mais il y a plus dur. Et quand vous êtes dans le bien et dans l'amélioration, pour ne pas tomber dans l'arrogance, regardez toujours ceux qui sont mieux que vous. Parce que ça vous apprend l'humilité. Ça vous donne la force vis-à-vis de la souffrance et l'humilité vis-à-vis du succès. Vous me suivez? Ça, c'est l'exemple du prophète. C'est ce qu'il nous dit. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire, en fait, c'est une façon de se regarder. Et la façon de se regarder, elle doit toujours être positive. Toujours être positive. Quand Luqman y parle à son fils et lui dit « Ishkurillah », c'est-à-dire « remercie Dieu », qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit « avant de te plaindre de tous tes défauts, remercie pour toutes tes qualités. » Oui, toutes tes qualités. Et ça, c'est ça se connaître. C'est ça se connaître. C'est-à-dire que le prophète, il est à la fois, au moment où il reçoit la révélation, El Mukhtar, c'est-à-dire le choisi,
Et celui qui va douter à un moment donné, parce que Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, il va le laisser. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, il le laisse? Certains disent 1 an et demi et d'autres disent 3 ans. Pourquoi il fait silence? Parce qu'il est en train de lui apprendre. Il est en train de lui apprendre à douter de lui, à faire attention. Sans Dieu, t'es rien. Donc, sache que t'es élu, mais sache que tu restes pauvre dans l'élection. Sans Dieu, tu n'es rien. Tu es beaucoup parmi les hommes, mais tu n'es rien sans Dieu. Tu es beaucoup. Et ça, c'est ce qu'on doit faire nous avec nous-mêmes. C'est-à-dire, vous voulez savoir comment marcher en face de tout ceci, à un moment donné, il faut faire le choix de la connaissance, et le choix de la connaissance, c'est toutes les connaissances qui vous permettent d'acquérir du savoir, d'avoir une conscience et une intelligence approfondie, une psychologie des gens, une connaissance du monde, une connaissance de savoir, tout ce que vous pouvez en matière de connaissance, il faut y acquérir, et la chose qui doit être importante, c'est la connaissance de vous-même. Et la connaissance de vous-même, il vous est interdit par ordre de Dieu de ne vous regarder que par vos défauts. Et ça, les plus mauvais profs et les mauvais parents, ce sont ceux-là. Ce sont ceux que chaque fois qu'ils vous voient, ils vous renvoient une image de vous par vos échecs, jamais par vos potentiels. Et c'est ça qui est extraordinaire avec, normalement, c'est pas toujours le cas, l'amour des parents c'est celui-ci, c'est que chaque fois que vous tombez, leur amour vous donne toujours l'impression que vous pouvez vous relever. Ça c'est le côté positif, normalement c'est ça. Il y a des parents, ils sont pas comme ça. Il y a des parents qui doivent apprendre à être parents, qui doivent apprendre cette communication positive. Mais dans votre connaissance vis-à-vis de vous-même, si on veut être de ce point de vue-là, le plus important c'est ça, c'est de se regarder positivement, de dire quelles sont les qualités, puis ensuite ce sur quoi je dois travailler. Et chacun d'entre nous a des faiblesses, mais elles ne sont pas les mêmes. Il y en a certains, ils ont une faiblesse, ils n'arrivent pas à tenir un livre plus qu'1 heure, il n'y en a pas plus que 10 minutes, il y en a qui n'arrivent même pas à le tenir du tout. Et donc, c'est un effort. Il y en a d'autres, ils ont un problème avec l'argent. Ils peuvent être généreux en temps, mais quand tu parles d'argent, plus de générosité. Il y en a qui ont un problème avec la nervosité. Et ça veut dire que cette connaissance de soi, elle se dit, ben, je connais les qualités que je peux avoir, de générosité, de don, donc tout ça, je dois le cultiver, et je dois maîtriser mes faiblesses. Je dois faire en sorte de maîtriser mes faiblesses. Et ça, c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala renvoie au prophète quand il le renvoie à ce moment de la réflexion, il le renvoie à connaître tes forces et connaître tes faiblesses. Pourquoi ? Vous savez, en physique, il y a une chose qui est simple et qui vous dit la force d'un chaînon, la force d'une chaîne se mesure à son chaînon le plus faible. Par la force des choses. Vous pouvez avoir 15 chaînons très forts, la force de toute la chaîne, ce sera le chaînon le plus faible. Si celui-ci tombe. Et donc c'est pour ça qu'il faut se connaître, savoir là où on a des faiblesses, là où on peut tomber, par où est-ce qu'on peut nous prendre. Alors que certains ont plein de qualités par rapport à la foi. Il y en a qui me disent, par exemple, moi, quand je suis dans les mosquées, ou quand je prie à la maison, ou quand je prends le Coran, ou pendant le Ramadan, je sens une force, et puis tout à coup, je sors de là, puis je me sens faible, et puis je peux être attiré par n'importe quoi. Alors, déjà, il faut le reconnaître. On connaît déjà, c'est déjà bien de savoir ça. Et ensuite, comment on fait pour ne pas se mettre dans une situation? C'est comme certains qui disent, quand je fais la prière, je ne sais pas pourquoi, j'arrive pas à me concentrer. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais avant la prière pour te concentrer? Parce qu'il y en a, ils font la prière et ils constatent, j'arrive pas à me concentrer. Et ils font une deuxième prière, j'arrive pas à me concentrer. Non, mais quand on ne peut pas se concentrer, on commence à se poser la question, comment on fait les ablutions avant? Dans quelle situation on se met pour faire la prière? Est-ce qu'on fait une prédisposition à la prière? Et à des moments donnés, quand on n'arrive pas à se concentrer dans la prière du jour, il faut se dire, ben, je vais essayer de me concentrer à faire plus de prières de nuit. C'est différent quand vous vous poussez à vous réveiller pendant la nuit, ça vous aide à être plus concentré par rapport à la prière.